Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 23 août 2026. Nous sommes le dimanche, il est 18h et vous écoutez l'Instant Culte. Que dis-je, n'importe quoi, vous êtes dans le dernier épisode de Déculte-moi ça, effectivement. L'Instant Culte cède sa place à Déculte-moi ça durant tout l'été, vous le savez maintenant, car c'est la fin de la saison estivale et que c'est le dernier épisode de Déculte-moi ça, et on a préparé pour ce dernier épisode un épisode hommage, à l'une des personnes qui nous accompagne à chaque fois dans cette émission, j'ai nommé Chris, et qui est fan d'un personnage et qui est par contre triste quand on évoque cette bouse infinie qui a été servie au début des années 90. Mais ce n'est pas à lui, je vais laisser la parole après la bande-annonce, ce sera à Mathieu pour nous faire un petit pitch et nous raconter un peu l'histoire de cette daube. Vous avez été choisi, Bichette, Pourquoi faire? pour arrêter les vampires. Vous entendez des voix? Aurions-nous un cauchemar? Vous m'avez lancé ce couteau en pleine tête. Vous l'avez attrapé? Je veux que ça saigne. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que moi je fais là? Mais je protège tes fesses. Ça, c'est un sale type, il vaut mieux partir. La terreur est démasquée, qu'on en finisse. Salut. Comment ça va? Vous me paraissez pas mal décoiffé. Frappe-le en plein cœur. J'en suis pas si sûre. Allez, je ne sais pas si vous avez reconnu cette bande-annonce, mais je vais laisser la parole tout de suite à Mathieu. Après lui avoir dit bonjour, comment ça va Mathieu? Oh, ça va très bien, ouais, j'adore charcler du vampire au petit matin. Ah, ben ça c'est parfait, il fait une belle transition. Chris, ça va aussi, pas trop triste. T'as utilisé combien de paquets de mouchoirs là depuis la prise d'antenne d'il y a 1 minute 32? Eh bien, écoute, j'en suis à mon 3e paquet, mais je me console en disant que ce film n'est absolument pas canonique avec la série. Je le préviens tout de suite. Hein. Allez, on vous laisse pas patienter plus longtemps. Mathieu, on t'écoute. Et moi, je préviens, je pense qu'il est canonique. Ouais. Alors, donc, Buffy tueuse de vampires ou Buffy the Vampire Slayer raconte l'histoire de Buffy Summers qui apprend qu'elle est la tueuse de vampires de sa génération. C'est elle la tueuse. Elle rencontre un Donald Sutherland qui va devoir l'entraîner à combattre un vampire millénaire qui est joué par Rutger Hauer. Et voilà, donc pour ceux qui ont reconnu, ça ressemble étrangement au pitch d'une série. C'est normal, c'était le brouillon, c'est ce qui se passe avant. Mais que dire de plus? Que dire de plus à part que oui, c'est moins bien. C'est un brouillon. Ouais, c'est moins bon. Que dire de plus? C'est même pas un pilote, hein. C'est je sais pas. C'est un lancement de fusée raté. On peut dire ça comme ça, Chris? On peut dire ça d'autant plus que le script n'a rien à voir avec ce qui a été tourné. Joss Whedon a voulu faire, donc le créateur et l'inventeur de Buffy a voulu faire un film qui se moquait de tous les clichés dans les films d'horreur. Il voulait donner un ton sombre et amusant, mais la production a décidé d'en faire un film de série B. Et ça se voit dans le surjeu des acteurs, on en reparlera un peu plus loin, mais du coup, Joss Whedon a claqué la porte. Après, on a parlé de Joss Whedon, on ne peut pas parler de Joss Whedon sans parler de ses casseroles. Et pour savoir ce qu'il a fait exactement, je vous invite à écouter l'émission Qui a éteint la télé, qui démarre début septembre sur Radioverse par une émission spéciale de 3 heures sur Joss Whedon. 3 heures, mais c'est énorme. 3 heures, c'est énorme, oui, exactement. Mais il y avait tellement à dire sur ses créations, et les problèmes qu'il a eu qu'il fallait bien ça. Mais revenons au film. Attention, je ne parlerai absolument pas de la série, c'est parce que sinon, je suis fan de la série, je vais parler pendant 10 heures, voire 3 heures. Et pour le film, bien qu'elle soit canonique, hein, puisque comme tu l'as dit, Joss Whedon, du pareil eux-mêmes, c'est forcément canonique. Bref, on te laisse. Alors, je suis pas d'accord, non, c'est pas canonique. Alors, tu vois, tu me tends la perche, tant pis pour toi. Ce n'est pas canonique, il y a certains éléments qui ont été repris dans la série, effectivement. On voit une Buffy qui est superficielle, qui est un petit peu idiote, alors que ce calling d'être tueuse de vampires, ça va la faire mûrir, etc., etc.
La fin a été reprise dans la série aussi, c'est-à-dire de tuer les vampires par le feu dans un gymnase. Mais je vois Mathieu qui me fait de grands signes, je te laisse la parole. Buffy contre les vampires, saison 1, épisode 1, bienvenue à Sunnydale. Il y est dit que justement Buffy a changé de collège, lycée, je sais pas comment on appelle ça, justement parce que suite aux événements du film, c'est marqué dans le rapport. Donc il faut regarder, c'est quand même dans le premier épisode. Non, il n'y a pas écrit suite aux événements du film, suite à ce qui s'est passé à l'incendie du gymnase. Point. Oui, mais l'incendie du gymnase qui a lieu dans le film. D'accord, c'est un incendie du gymnase, mais ce n'est pas celui du film. Ah si. Non, pas que la vraie histoire. La vraie histoire, elle a été publiée ensuite par les comics Dark Horse qui s'appelle The Origin. Ah, la mauvaise foi de Chris. Et c'est là où ça devient canonique. Parce qu'ils reprennent effectivement le personnage de Donald Sutherland, mais ils améliorent énormément le scénario. Oui, donc je ne suis pas d'accord avec toi. Il est une mauvaise foi absolue et peut-être qu'il est devenu légende, mais à la base, il a été. Et la série a été tournée comme étant canon. Oui, non, mais historiquement, si, au moment où c'est sorti, c'était canonique. Oui, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, sinon, on commence comme ça, donc ça veut dire que Star Wars Holiday Special n'est plus canonique. Si on commence à réfléchir comme ça. Je ne suis pas d'accord. Allez, eh bien, je t'invite à regarder la nouvelle émission qui démarre en septembre, qui a été à la télé, et ça tu auras ma réponse. En 3 heures au minimum. Allez Chris, continue et détruis-nous ce film qui pour toi ne vaut pas le coup, contrairement à cette série que visiblement tu affectionnes tant. Mais c'est ça le problème, c'est que je vais pas forcément la détruire. Il y a quand même des bons trucs. Alors d'accord, il y a un surjeu total. Le vampire, il est ridicule. Donald Sutherland qui joue, qui est une sorte de Giles. Pour ceux qui ont regardé la série, donc un observateur, donc qui doit entraîner la tueuse à tuer des vampires, il a plutôt un profil de pervers chasseur d'adolescentes. Donc c'est très surjoué, mais par contre, il y a quand même une patte dans les dialogues qui sont pas mal, qui préfigurent la série. Un des premiers dialogues de mémoire, c'est mon prof d'histoire, il me dit, il est nul, il pense que je n'ai pas de sens de l'histoire. Bonjour, tu portes une cravate beige. Il y a cet humour un petit peu Joss Whedonien qu'on retrouve dans certains dialogues du film. C'est très, très, très second degré. Mais à côté de ça, c'est quand même mauvais. Mathieu. Et puis surtout, moi, je conseille à tout le monde de le regarder en VF. Parce que la VF, Buffy se devient Bichette. Bichette, tu ressembles pas aux autres filles. Au contraire. Je me suis même pas cassé un ongle. Et quand on entend ça, tout de suite, le film est meilleur. Le film, il est meilleur. Le film, il gagne 2 points de charisme d'un coup comme ça. Bichette, tueuse de vampires. Bichette, entraîne-toi. Vas-y, Bichette. Bichette, on est avec toi. Mais tu vois, rien que ça, tu vas pas prendre le truc au sérieux. Bichette. Même au niveau du mouvement des lèvres, Buffy, Bichette, ça ne correspond pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu cette idée-là. Ça n'a pas de sens. Et je dois dire que je ne savais pas que Bichette venait de là. Parce que quand je parlais de Buffy, on me disait « Ah, Bichette !» Qu'est-ce qu'on me raconte, Bichette? Ce n'est que sur le tard que j'ai compris que le film en français, c'était Bichette. Je ne sais pas s'il y a autre chose à dire autour de ce film. Très clairement, c'est visuellement nanardesque. C'est compliqué à regarder. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est un film de série B, mais en plus un mauvais film de série B, quoi. Mal joué, malgré pourtant le casting qui pouvait y avoir, mal joué, mal amené, et tout est raté visuellement, insupportable. D'ailleurs, là, au moment de mon intro, j'ai indiqué que c'était la tueuse, et en fait, non, dans le film, c'est la terreur. En VF. Oui, la terreur, exactement. C'est ridicule à souhait. Et Mike devient Marcel. Ah oui, c'est vrai. Marcel. Non, mais cette VF est géniale. Il faut la conserver. Rien que pour ça, il faut voir ce film. Je conseille aux gens de voir ce film.
Et c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs, mais de se dire comment est-ce que Joss Whedon, derrière, et toi tu as peut-être la réponse Chris, hein, mais a réussi à lever des fonds et à avoir des accords, en tout cas après un échec comme ça, auquel il est mine de rien assimilé, pour faire sa série. Eh bien, écoute, je vais pas te répondre là, parce que la réponse durerait 3 heures, mais je vous invite vraiment à revenir la première semaine de septembre pour écouter cette nouvelle émission, donc, qui a éteint la télé. Eh bien, écoute, on va certainement pas du coup se faire plus mal aux yeux et aux oreilles. Vous l'aurez compris. Si vous avez aimé Buffy contre les vampires, la série, ben, n'hésitez pas quand même, si vous l'avez pas vu, à aller voir le film de 92 en VF, juste histoire de rigoler et vous faire un peu de mal. Sinon, pour les autres, hein, passez votre chemin ou piantez, ou n'oubliez pas de vous planter un pieu dans le cœur à la fin de votre visionnage. Et c'était une blague, surtout ne le refaites pas. Hein. Faudrait pas que la radio ait un problème parce qu'on retrouve quelqu'un avec le DVD de Buffy contre les vampires sur les genoux et un pieu planté dans le cœur. Allez, trêve de plaisanterie, nous aussi on dit un peu n'importe quoi. Il est temps de jouer. Allez, posons-nous une ou deux questions. Mathieu, je vois que tu as envie de commencer, je vois tes yeux interrogateurs. Qu'as-tu à nous apprendre? Ah, il y a un caméo d'un acteur célèbre, enfin un caméo, je sais plus s'il était connu à cette époque-là, qui apparaît dans la série après. Non, il apparaît pas dans la série d'ailleurs. Ah bon? À ma connaissance, nous en tout cas, il apparaît pas dans la série, mais bon, je peux vérifier tout de suite. C'est pas celui dont je pensais, alors c'était ma question aussi. Ah bah non. Bah, pour moi, c'est pas roux, mais enfin bon, non, il est pas roux. Enfin, j'ai une photo de lui là, sous les yeux, non, il est pas roux. Il joue quoi comme rôle? Il joue un joueur de basket. Ah oui, non, bah c'est pas lui. Oui, je l'ai. Le numéro 10. C'est qui? Oui, je l'ai. Il a été doublé d'ailleurs, tellement il a été mauvais. Oui, bah, bah, il va bien négocier. Pas le problème. Par contre, son nom m'échappe. Il a fait une série ultra connue aussi. Luc Perry? Non. Non, lui il est dans le film. Non, c'est vraiment un caméo. Hein. Il est non crédité. Le nom m'échappe, je suis désolé. Mais il a une phrase dans le film et il a été la réalisatrice l'a doublé. Ouais. Et j'ai oublié le nom. Je ne saurais pas te dire. Il a joué dans quoi comme film? Oh là là, bah, beaucoup de Zack Snyder. Ah. Donc, Gage de qualité. gage de qualité. Il a été dans Pearl Harbor. Ah, Il a été comme Pearl Harbor. Ah, putain. Ben Affleck. Oui, c'est Ben Affleck. C'est Ben Affleck qui c'est son 3e film. Ok. Il n'était pas du tout connu à l'époque, visiblement. Ah bah écoute, moi je rebondis et ben il y a un autre acteur qui visiblement a dit qu'il avait été retiré au montage, mais apparemment on l'aperçoit quand même de dos. Et c'est un acteur qui joue dans la série par la suite avec un rôle qui est devenu assez récurrent. Saurez-vous le retrouver? Seth Green. Bah oui, effectivement. Et toi, tu les connais tous, hein. J'ose pas répondre. Dis-moi, t'es amoureux. Oh, il est amoureux de Seth Green. Vas-y, dis-nous tout. C'est ça? Non, j'ose pas répondre parce que j'aime tellement la série que j'ai honte. Tes draps s'en souviennent? Oh, t'imagines même pas. Oh. Eh ben alors pose-nous une question si tu veux pas nous raconter et aller plus loin. Alors non, je ne dis pas de questions justement. J'ai rien de plus. Eh ben écoute, moi j'y retourne parce que j'en ai une autre, mais je pense que tu vas la voir en 2 secondes. Donc faut savoir, hein, et bon que ça vient aussi redonner de l'eau au moulin du film Canon ou pas. Faut savoir que la version originale du scénario, elle a finalement été publiée en bande dessinée. Est-ce que vous avez son nom? Ben, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est The Origin. Ah oui, c'est vrai. Publié par Dark Horse Comics, pardon. Qui est effectivement une réinterprétation du script du film. Oui, voilà, c'est pas totalement le script originel de Joss Whedon. Ils ont fusionné le script original de Joss Whedon avec celui du film pour faire un truc hybride. Et d'ailleurs, Joss Whedon a dit, je suis pas totalement d'accord avec The Origin, mais c'est quand même mieux que le film. Ouais, il est Et d'accord d'ailleurs, avec c'est toi, dans mais- ce film-là où il canonise le rôle de Donald Sutherland et l'incendie, mais ça c'était déjà canonisé dans le premier épisode, Welcome to the Hellmouth, en anglais. Hellmouth. Parfait. Mathieu, autre chose à nous apprendre?
Non, parce que j'ai déjà balancé quasiment toutes mes punchlines dès le début de l'émission, comme un gredonneux que je suis. Oh, bah écoute, tu as été à la hauteur et au niveau, en tout cas, de Buffy contre les vampires, le film, visiblement, mais c'est bien, tu es dans Déculte-moi ça, donc pas de problème. Ah, oui, si, Il veut se redorer un blason. Ouais, oui. Oui, il y a 3 personnes qui auraient dû jouer en plus dans ce film-là, qui auraient dû jouer des camés en tant que vampires. Mais ceux-ci ont été supprimés en raison de contraintes de temps et de budget. Qui sont ces 3 personnes? Des gens, c'est des acteurs connus? C'est acteurs, pas forcément, mais des gens connus. Des chanteurs? Donald Oui. Trump. Alors non, pas Donald Trump. Madonna. Des chanteurs, un trio de chanteurs? Alors non, il y a 2 chanteurs qui ont, à ma connaissance, pas chanté ensemble, et un acteur. Les Teubés Free? Non. Michael Jackson. Non. Prince. Non. Prince. Non. Prince? Elton John. Il y en a un qui est mort, Tupac. et les autres sont en vie. Non. Est-ce que, quoi comme genre de musique? Des stars internationales? Des stars internationales. Je crois qu'ils sont en majorité anglais, si je dis pas de bêtises. Alors attends là. Mon premier indice. Elton John était pas mal alors, si on était sur l'anglais. Bono? Ouais. Non. Si je vous dis, alors, première personne, bon, il est mort en 2016, à 69 ans. Si je vous dis une reprise avec un certain, avec Queens, d'Under Pressure. Si je vous parle de Heroes, Devant David notre Bowie. community. David Bowie, effectivement, ça c'était le premier. On t'a vu tricher sur ton ordinateur, Chris. Le deuxième, on parle d'un anglais aussi. Si je vous dis leader d'un groupe mondialement connu, non. Mike Jagger. Mick Jagger, excellent. Attention, je vais commencer à douter du fait que tu as peut-être triché. Ouais, c'est Non, clair. je vous assure, j'ai ça dans la Ouais, bien sûr. Le troisième, c'est un acteur qui est lui aussi britannique. Tiens, voilà. Christopher Lee. Non plus. Si je vous dis menteur. Si je vous dis sacré Carrey. Robin. Non, si je dis sacré Robin des Bois. Si je dis Princess Ah oui. Bride. John Cleese. Raté. Merde. C'est l'autre. Terry Gilliam. Non, pas du tout. Princess Bride, c'est pas les Monty Python. Peter Falk. Pas du tout. Merde. Bon, Je pourtant, finis c'est la l'acteur, chose. pourtant, c'est l'acteur principal, mais c'est pas grave. Ah, mais si, Princess Bride. Voilà, c'est Carrie Elves. Ah. Voilà. Je l'avais Jamais pas. retrouvé. Voilà, qui Non, devait non jouer plus. tous les 3 des vampires camés. Ok. Ensemble. Bah, écoute. Ça aurait été un Peut-être- plan à 1 million. Une super question avec un beau Chris qui a triché devant son ordinateur pour avoir 2 Mais réponses bien sur 3. sûr. Et j'en Mais attendais bien sûr. pas moins de sa part. Bon, bah écoutez, merci messieurs, merci pour cet été, merci pour Déculte-moi ça. Et puis Déculte-moi ça fera son retour aux vacances de la Toussaint, certainement en octobre, Chris, non? Ah oui, tout à fait. Eh ben écoute, c'est parfait. D'ici là, chers auditeurs, chères auditrices, revenez à partir du 5 ou du 6 septembre pour le premier épisode de la saison 3 de l'Instant Culte. Allez, pour nos plus fidèles autour de cet été là, Chris, est-ce qu'on peut leur donner un petit indice sur le prochain épisode de l'Instant Culte? Premier épisode de la saison 3. Oui, il est déjà programmé, alors attendez. Je vais le retrouver. Et je ne retrouve pas mes notes, donc non, finalement, en fait, je ne pourrais vous dire quel sera ce premier épisode de la saison 3, mais passez une belle fin d'été et à très bientôt. Salut les gars, Chris, Mathieu, merci d'avoir passé tout cet été avec moi. Merci à toi. Merci à toi de l'invitation. Et bien, avec plaisir, belle soirée à toutes et tous et à très vite. Ciao, ciao.